Salut à toi et bienvenue sur les sentiers de vie de Stacy. Dans le précédent épisode, je t'ai parlé de mon aventure en famille avec une tante de toi et ce mois-ci, cet épisode est destiné à te parler de la première fois où j'ai gravi la montagne. Comment en suis-je arrivée à prendre ce fameux sac à dos pour cavaler sur les sentiers de grande randonnée ? Eh bien, je vais te raconter. En 2022-2023, j'avais un job qui m'emmerdait profondément. J'avais peu de missions à effectuer, je tournais un petit peu en rond et je me tournais sur tous les pouces en attendant que le taf tombe sur mon bureau. Autant te dire que j'ai eu le temps de cogiter et de traîner sur les réseaux sociaux. Ça craint, hein. Bref, j'étais tombée sur une publication sponsorisée sur Instagram qui montrait des images du cirque de Gavarnie. Waouh, j'avais trouvé ça complètement fou. Ni une, ni deux, je m'étais dit, l'an prochain, je vais là-bas. Wow ! Mais j'étais à 1000 lieues de savoir dans quelle aventure j'allais m'embarquer. J'avais commencé à fouiller le net pour voir d'autres photos, pour savoir où le cirque de Gavarnie se trouvait exactement et pour savoir comment j'allais m'y rendre. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai compris que pour m'y rendre, il allait falloir enfiler des pompes de rando. Et puis j'ai découvert d'autres spots tout aussi canons que le cirque de Gavarnie et surtout que j'allais laisser ma trace sur une infime partie du GR10. Le GR10, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un sentier de grande randonnée, la grande traversée des Pyrénées qui suit la chaîne de Pyrénées qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Une traversée de 916 km que je ne suis pas encore prête à faire. En tout cas, l'idée de me rendre dans les Pyrénées en sac à dos est venue un petit peu comme une évidence quand on sait que moi, Stacy, je ne conduirai jamais sur les routes de montagne. Le flip. Je crois que le flip, ça va être le mot que je vais employer régulièrement dans cet épisode. Donc j'ai commencé par définir mon itinéraire sur 9 jours. À cette époque, je pensais un petit peu que la randonnée, c'était une simple balade de santé. Oui. Mais j'ai vite compris que j'avais sous-estimé ce périple que je m'apprêtais à faire. Heureusement, j'ai quand même eu la décence de poser quelques jours à certains endroits pour par exemple aller faire une petite via ferrata. Et ça, je vais t'en parler après car j'ai du scoop. J'ai donc sélectionné les endroits que je voulais absolument voir. Donc il y avait Lourdes, Cauterets, Gavarnie, Luce-Saint-Sauveur et le Pic du Midi. En parallèle, pour caler mon itinéraire, je recherchais les différents moyens de transport. Jusqu'à Lourdes, tout va bien, c'est facile. Tu prends un train et c'est bouclé. Pour le reste, il fallait effectivement checker un petit peu les autres moyens de transport et principalement le bus donc. J'ai fini par valider définitivement mon itinéraire lorsque j'ai identifié l'ensemble de mes hébergements. Donc j'avais choisi principalement le camping. C'était bouclé, mais ensuite il fallait que je me lance dans la recherche du matos. Et alors là, quelle galère! J'ai rapidement pigé qu'il fallait partir léger et que pour ça, il fallait du matos léger. Et ça coûte un bras, un rein, un poumon, au choix. Quoi qu'il en soit, ça coûte une blinde. Entre le sac, la tente, le sac de couchage, le matelas gonflable, la popote, le gaz, le réchaud, les fringues techniques, les produits d'hygiène, un peu de bouffe, c'est pas de la tarte. J'ai donc épluché des tonnes de publications sur un groupe Facebook pour me rencarder un petit peu et pour voir quel matériel était adapté. Et après tout ça, il fallait faire des recherches, découvrir un petit peu les tarifs pour pouvoir ensuite faire mon choix selon mes besoins et mon budget. Quel truc de fou! Juillet 2023, tout était bouclé et début août, j'embarquais dans le train pour ma première étape, le Pic du Gers à Lourdes. On m'en avait fait toute une description. Tu verras, Lourdes c'est glauque, c'est gris, la population est étrange, bla bla bla. Et il s'est avéré que j'avais adoré. Le temps était parfois ensoleillé, parfois gris, parfois pluvieux, mais les gens étaient sympas, certains peut-être un peu perchés, mais en fait comme partout, non ? Et ce sanctuaire était clairement à voir, tout comme ma première randonnée pour atteindre ce fameux Pic du Gers, qui n'était pas bien haut finalement, mais quand même. À Lourdes, j'ai même goûté du poulpe au niveau du marché des Halles. C'était plutôt pas mal. Je me souviens aussi, lorsque j'ai marché pour rejoindre le Pic du Gers, d'avoir été impressionnée par la taille des pierres sur le sentier. Mais j'étais loin d'être au bout de mes surprises.
Et finalement, première leçon, bien qu'on le sait déjà, il est bon de faire nos propres choix et de foncer malgré l'avis des autres pour aller se faire son propre avis. Cette première journée m'avait lessivée. Et le lendemain, me voilà dans le bus, en direction de Cauterets. Il pleuvait des cordes en arrivant là-bas. Tous les randonneurs étaient restés un moment à l'abri de la gare des bus, en attendant que ça se calme. Je me suis vraiment demandé ce que je foutais là-bas. J'étais dégoûtée. À Cauterets, j'avais prévu d'y rester 3 jours pour faire les randos du coin. Avec cette pluie, va savoir pourquoi, j'ai modifié mon itinéraire. Ou du moins, mon planning. D'ailleurs, une règle importante lorsque tu décides de changer ton programme. Tu préviens un proche. Et me voilà partie pour le chemin des cascades qui m'amènera au pont d'Espagne. Ça a été le début de ma prise de conscience. Un sentier de rando rocheux, étroit, vertigineux à mon sens. Je pensais même m'être trompée de chemin tellement j'avais peur. J'ai croisé très peu de randonneurs, sans doute à cause du temps pluvieux. Les vacanciers étaient sans aucun doute restés au chaud, les chanceux. Mais qu'est-ce que j'ai chialé. J'ai crié des choses du genre « Mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis vraiment une grosse conne !» Je voulais tellement faire demi-tour, mais c'était pire. Quand tu vois la hauteur, tu te dis « Mais non, je ne peux plus descendre !» Ma seule solution au vu de ma peur, c'était tout simplement de continuer à avancer, à grimper pour arriver jusqu'au pont d'Espagne. Après 2h30 de marche et de flip complet, me voilà arrivée et surtout soulagée. Mais j'étais vraiment stupéfaite de la vue tellement c'était splendide. J'avais d'ailleurs de nouveau pleuré en voyant ce paysage de fou et surtout, j'étais tout de même fière d'y être arrivée. Quand même. Quand je pense quand même que sur internet, j'avais lu des choses du genre rando facile, rando adapté aux enfants, n'importe quoi. Le lendemain, c'était le jour de la Via Ferrata, le moment du scoop. Ou 2e ou 3e scoop, même délire. J'étais au taquet, mais arrivé à 20 mètres de hauteur, j'ai littéralement flippé. Ni une ni deux, je suis redescendue. Une catastrophe. Et la honte, surtout quand tu vois des gamins de 6 ans grimper comme des petits singes, des gamins qui t'encouragent en plus. Non, vraiment, c'était trop. J'ai fini par faire uniquement de la tyrolienne, mais mine de rien, à la fin du temps destiné à la Via Ferrata et où je n'ai finalement fait que de la tyrolienne, le moniteur m'a proposé quand même de grimper un petit peu et de retenter un peu la Via Ferrata en s'assurant avec moi. Et j'ai flippé. Et au final, depuis début 2024, je me suis inscrite dans une école d'escalade pour essayer d'éradiquer cette peur. Alors tu vois, en 2 jours, je peux dire que j'ai appris une belle chose sur moi. Je suis sortie de ma zone de confort. Et cette fois, pour de vrai. Je peux dire aussi que ça, c'est du dépassement de soi. Et surtout, aujourd'hui, je me suis interdit de sous-estimer la nature. Mais ça encore, j'ai vite oublié les forces de la nature. Et tu le découvriras dans un autre épisode qui parlera du GR34 en Bretagne, le fameux sentier des douaniers. Ensuite, j'ai quitté Cauterets pour Gavarnie. Tu sais, cet endroit qui m'a tellement donné envie de partir en sac à dos. Finalement, j'ai détesté l'ambiance qui régnait là-bas. En revanche, la rando y était géniale, même si j'ai de nouveau eu peur, évidemment. Beaucoup moins, mais quand même. Pour rejoindre la cascade, c'était tellement raide. Mes pieds s'enfonçaient dans un tas épais de cailloux, ça glissait. Pourtant, il pleuvait pas, il faisait super beau, mais ça glissait. Mais il était hors de question pour moi de faire demi-tour, de partir de là sans arriver jusqu'au pied de la cascade. T'es-tu la meuf ? Le drame émotionnel est de nouveau revenu lorsqu'il a fallu redescendre. T'as entendu que je glissais pour la montée jusqu'à la cascade. Je te fais pas un dessin pour la descente. Je suis descendue en mode toboggan, sur les fesses. Et le lendemain, j'ai repris un bus pour cavaler à Luce-Saint-Sauveur, où j'ai principalement visité le coin. J'ai beaucoup marché sans particulièrement randonner. J'ai rencontré des randonneurs et randonneuses super sympas. Et puis, un genou a dit merde à l'autre. Eh ben, c'est confirmé, la rando, ce n'est pas une balade de santé. Et en plus, je pense qu'il est quand même bon de se préparer physiquement à autant de marches. J'ai donc calé 3 jours off à Luce-Saint-Sauveur, où je suis allée admirer les courageux du saut à l'élastique, où je suis allée à une expo sur le vinyle, ou encore où j'ai traîné dans des bars où 2 artistes bien drôles jouaient de la musique. C'était sympa.
Puis est venu le moment de reprendre la route pour rejoindre le pic du Midi. Parce que oui, là-bas, les campings, c'est mort, il n'y en a pas, et j'avais réservé une location. Une location dans une résidence flippante. Ce genre de résidence qui te fait croire que des zombies vont débarquer comme dans Walking Dead. Et cette location montre bien une contrainte de temps que les randonneurs aguerris n'ont pas, car eux, ils bivouaquent. Mais ce pic du Midi, bien que le site soit payant, j'ai trouvé que ça valait le détour. Une vue incroyable qui te permet de voir les différents pics écoles qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres. Et ce fut mon avant-dernier jour. Parce qu'après, j'ai quitté le pic du Midi pour me rendre à Barèges. Une longue randonnée où j'ai pu croiser un magnifique serpent, un troupeau de vaches qui m'a fait flipper aussi. Bref, une belle randonnée où j'ai fait le choix de ne pas m'arrêter finalement à Barèges car je m'y plaisais pas. Cette belle randonnée qui s'est achevée à Lucin-Sauveur, oui, encore, après plus de 7 heures de marche. Et le lendemain, c'était le départ pour mon grand retour à Bordeaux. Et ma conclusion pour cette première grande expérience est que je suis une sacrée grosse flippette, que j'ai aussi beaucoup sous-estimé la nature et surestimé mes capacités. Mais surtout, je me suis dépassée et je suis rentrée pour la première fois en me disant « Ma prochaine rando sera en Auvergne ». Mais je ne t'emmènerai pas en Auvergne, ou du moins pas pour l'instant. Et tu en découvriras les raisons dans l'épisode 5. Oui, l'épisode 4, je ne l'oublie pas. Il te sera réservé. Ce sera donc le tien, ce sera le vôtre. Il sera destiné aux réponses que j'apporterai aux interrogations de chacun. Et si tu souhaites poser ta question, il te suffit de cliquer sur le lien Linktree que tu trouveras dans la description. De choisir ensuite ton réseau social préféré pour me contacter. Alors je te donne rendez-vous le 1er novembre pour l'épisode 4 qui s'intitulera « Tu voulais en savoir plus ?» À bientôt.